Professeur Gérald Chéri, il y a sciences économiques un peu partout. On a étudié, je l'ai étudié. À la fois dans le privé et dans le public. Mais pour qui ça a toujours une tendance qui fait que les étudiants plus cherchent qu'on ait texte étranger. Parce que quand même, loi parle avec un étudiant haïtien qui est plus ou moins informé. Il parle de David Ricardo, il parle de Keynes, il parle de Adam Smith, il parle de Friedman avec l'école néolibérale, il parle de Maslow, il parle de Hayek, von Hayek. Mais ou pas jamais entendu Paul Morel, ou pas connaître Gérard Pierre Charles, ou pas connaître Frédéric Gérald Chéri, ou pas connaître Edmond Paul, ou pas connaître Debesois de l'homme. Côté problème ça, y est professeur. Est-ce que son choix qui fait pour nous toujours nos logiques extériorisantes, ou bientôt pour qui ça silence ça même sur les productions économiques en Haïti ainsi que auteur? Bon, c'est pas un silence qui sous production économique, non, c'est un silence qui sous et en tout ça qui existe en Haïti. Ça dit comme ça. Et une partie c'est production économique là, production scientifique haïtienne. Non. Bon, pas dit production. Bon, c'est ça qui vient gagner. Et une série de l'ENAP fait histoire économique parce que nous fait travail ça, parce que très souvent même en pile 4 qui explique texte. C'est parce que l'homme t'a dit bon, on ne peut pas faire un peu de temps écriture et enseigner en Haïti, donc m'a pilé des textes de manière à ce que les jeunes haïtiens qui reprennent et finissent plus à le pied passer ce côté de rivière. Bon, c'est ça que mon CDPE les m'a fait courir, fait texte avec mes couilles. Un peu texte, c'est parce que un peu écrit ces textes d'enseignement, oui. Mais ça, le problème qui vient, c'est que les mots étudiants pas qu'à avancer dans le poser des questions qui problème qui posent. C'est là que ça me comprend qu'il y a deux bagages qui existaient. Il y a l'histoire de la tradition intellectuelle en Haïti, une histoire liée. C'est que la tradition intellectuelle en Haïti, et il y a des livres, Joseph, qui est un livre que nous avons supposé lire, une question, très bien, il dit qu'on a supposé lire, c'est que depuis sous colonie, et français ont voulu que Timounio allait étudier en France. Et c'est là qu'il allait étudier en France que je considère que étudier. Bien que, où je même une critique de ça, où je par exemple, Moreau d'Insiméry critique parce qu'il a obtenu, il va travailler bon exemple, il va travailler bon rendement, par rapport à monde qui est souterrain. Ok? Donc, comme ça. Donc, surtout haïtien lui-même, après l'indépendance, il faut démontrer qu'il est égal à lui-même. Il faut montrer l'égal à lui-même, il faut apprendre même à Colomb. Il faut lire le même texte avec Colomb. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, comme si nous que l'a dit comme ça, qu'elle a développé connaissance, la cherche en ressemblance par rapport à l'extérieur. Et puis, il quitter et tout ça qui a supposé connaissance sur Haïti, et aussi objet de connaissance qui est en Haïti. C'est-à-dire que objet de connaissance, ça dit comme ça, ça ressemble à objet de connaissance. Tout ce que tu dis, c'est objet de connaissance. Donc, réfléchir sur eux. Toute production agricole, c'est objet de connaissance relié. Les textes, c'est objet de connaissance. Marché public, tout ça. Toute réalité, c'est objet de connaissance relié. Mais pour Haïtien, c'est pas lui-même qui a fait, et comme si dignité, notabilité, c'est pas lui-même qui a fait que paraît un grand c'est le cité des auteurs étrangers. Donc il fait que dans notre tradition intellectuelle, notre tradition éducative en Haïti, donc nous quittons tomber texte haïtien, nous prenons texte auteurs étrangers. Or, qui ont une erreur, parce qu'il suffit au capable à partir des textes par eux pour des niveaux de connaissance aussi élevés que les textes étrangers. Et c'est ça que le bon blocage en Haïti. Donc étudiants haïtiens par tête-li, citer un professeur haïtien, ou bien produire une réflexion à partir d'un professeur haïtien. De même tout des intellectuels comme si qui déjà diplômés déjà, il va avoir un long texte haïtien pour approfondir sur le plan critique, ou bien sur approfondir sur le plan en temps d'accumulation. Même dit critique, on a par exemple tout texte qu'il a nous apprenons, nous critiquons, on approfondit sur le plan critique. Nous faisons d'autres textes à partir des textes en comprenant que l'auteur ne sujet pas traité ou manque traité, donc nous avons avancé avec d'autres connaissances sur le sujet pas traité. On va faire approfondir
enrichissement tout cumulatif, tout. Donc, on va ajouter, étant donné qu'il y a des sujets qui sont soulevés dans le public, maintenant, à partir de ce sujet, nous créons d'autres sujets, nous créons d'autres études qui fait que masse connaissance là a augmenté, densité connaissance là a augmenté, qui fait qu'on a un niveau de densité en masse de connaissance qui est autant élevé, qui est autant profond qu'une masse de connaissance que dans l'autre pays. Mais ça, on va arriver dans le niveau ça. Ok, avant que nous allions les amis, et moi-même, je vais regarder l'autre, je vais approfondir le débat ensemble avec le professeur. M'appli texte l'impôt sur le café, m'appli Philippe Alibal Price, m'appli Jacques Roche et Joseph Roche et Grillier. Moi ouais que lien qui gagne entre trois textes c'est la pensée libérale en Haïti. Et notre texte à côté présenté qui c'est de l'impôt sur les cafés et des lois du commerce extérieur qui publié en 1876. Vous parlez de Edmond Paul comme l'idéologue du Parti libéral. Moi, je retourne ensemble avec vous au 19e siècle haïtien, côté que tu as deux grands partis. Mais est-ce que deux grands partis, ça y a des projets économiques? Est-ce que tu as une pensée économique qui t'a dirigé l'action politique? Parce que, quand même, avec le Parti libéral haïtien, ouais, c'est un certain parlementarisme, parce que vous dites dans le texte, il a fait ça, l'assainissement des finances publiques, le contrôle du pouvoir exécutif, surtout sous Nissa et Saget, avec le Parti national, où vient une jeune Salomon, où vient une jeune Janvier, où vient une jeune Debesoir de l'homme. Et qui quand même c'est à la fois des intellectuels, idéologues et des hommes d'État qui t'a appliqué une pensée économique à travers des actions politiques. Qui ça qui arrive même qui fait que pas qu'à en tradition sous la durée, on bagage qui était sous la durée. Une fois que parti est tombé, on vient une tendance que projet économique, projet de société à tout mourir ensemble avec lui. Ça c'est première question. Deuxième question en partie comme ça. Quel est l'apport ou bien la conséquence de diverses intervention diplomatique à caractère économique que nous avons les périodes de réclamation sur l'économie haïtienne? Parce que l'Espagne fait réclamation, l'Angleterre fait réclamation, les États-Unis fait réclamation, la France fait réclamation. Et ceci de 1825 jusqu'à l'occupation américaine. Est-ce que ça n'a pas une conséquence qui rend que même si tu as une pensée économique, il y a une difficulté ou bien une impossibilité d'application? Bon. Bon, ça c'est l'homme prend Edmond Paul, Denisva de l'homme et avec qui incarne dans deux pensées. Pas de pensée, pas de connaître, non, c'est Denisva de l'homme, c'est un penseur libéral que lui. Même plus que lui. On peut être de l'homme plus national. Oui, parce qu'il est plus fixé sur la culture. Ok, bien, très bien, ok, très bien. Bon, ok, merci bien. Même pas, étant donné que je ne pas plus comme ça, je ne vais pas affirmer. Merci bien, encore affirmer. Ok. Donc, deux pensées, ça, avec deux lignes de pensée, ça, ok, qu'il y a avec deux parties. Donc, il faut nous comprendre que pour penser ça à développer, premièrement, il faut avoir droit économique et social. Droit économique, pas non, mais ça bien, droit économique. Et un bon exemple très simple pour comprendre le droit économique. Un bon exemple actuel. Nous avons dans DGI, et finit pour demander des DGI comme ça. Et là, qui côté nous et prend en compte ça, les chercheurs. Vous dites, les chercheurs dans le rôle de GIA. Il y a un comptable, il y a un ingénieur, il y a un comptable. Ça dit comme ça que ça signifie que chercheur là, pourquoi existe d'abord dans la société haïtienne, même pour l'État haïtien, il y a des gens qui fait recherche là pour exister. Ensuite, tout va comprendre comment fixer de balles. Alors qu'un chercheur, ou bien comment on a touché. Est-ce que c'est l'État qui a payé? Est-ce que c'est comment on a vu que devient coblé? Toute question, ça va connaître. C'est-à-dire que ça va pas droit économique. Donc, droit économique là, c'est les cap déterminé que, mais ça a dit chaque, son économie divisée en plusieurs groupes
différents et chaque groupe a une action fait dans l'économie, il y a un rapport fait dans l'économie et en fonction du rapport, il faut déterminer qui doit y gagner. Et c'est sur base de ça qu'on va faire le développement pensée économique là. Oui. C'est ça qu'on dit. Parce que l'on dit par exemple, l'on prend, je dirais, keynésien ou bien non keynésien, on a une grande différence en façon que investisseurs, là on capitalise, là on ouvrir question de ça. Donc il y a une différence en façon dont l'État a intervenu pour faire respecter le droit. Ça fait le droit est important. Donc ici, ça nous vient par exemple, nous prenons pensée libérale là. L'ivlé ont fondé, ça veut dire l'économie fondée sur les métiers et fondée sur les produits locaux, mais pas un droit économique pour lui. Il faut déterminer comme qui on a fait ouvrir, comment on a fait, comment ouvrir va former tête. Par exemple, il est vrai que nous pour des conseils comment ouvrir et former. Donc il faut dire comme ça, comment ouvrir va le toucher, toute question de ça. Nous avons une économie agricole, c'est lui-même qui est responsable et ça des populations, pour chaque population. Nous avons une économie comme si qui est organisée, qui vous dit comme ça, mais comment doit exister. Vraiment pas qu'à développer, penser ça. Ensuite, par exemple, penser nationale là tout, qui fondent sur l'agriculture. Sur l'agriculture, côté paysan lui-même produit, ensuite les ventes produits à exporter. Mais on peut fonder des droits économiques. Même jusqu'à ce jour, on peut des droits économiques. Le problème c'est qu'on a crasé le monde, qui c'est l'État pas qu'à protéger nous, pour pas qu'à protéger la population. C'est le problème droit économique lié. C'est-à-dire comme ça, le monde qui a dirigé l'État, par contre, qui conséquences qui ça gagné si Bandia allait comme si craser Kaimoun. Ensuite, lui-même, tout qui répond, c'est comme si nous qui conséquences ça a gagné sur les finances publiques et aussi qui ça l'État doit faire pour protéger l'économie là, comment doit économique c'est lui-même qui fait l'économie structurée, qui fait l'économie organisée. Donc, les variantes économiques, ça, c'est difficile pour développer pensée économique. Première idée. Ensuite, parce que l'on dit pensée économique là, même ça gagne. Ou l'autre domaine, côté et ça est ouvrier à dia, ça patron en dia, c'est ça au consentant pour faire comme loi, c'est sous base ça que l'État va faire une série de lois. C'est comme si pensée économique, ça dit comme ça n'a vivre comme réalité, ça n'a vivre comme coopération, ça n'a fait comme si pour capable, comme si ça n'a d'accord sur lui pour faire. Ok, c'est sur lui va le créer loi. C'est sur lui va le créer loi. C'est pas si loi ça l'État pas l'appliquer. Non mais qu'on a là, mon cas du professeur, la loi et c'est l'émanation d'une volonté venant d'une classe sociale. Maintenant, l'État qui nomme une classe sociale ou bien l'autre, est-ce que pour gagner une entente sur une certaine collaboration entre le secteur ouvrier et le patronat pour fixer d'abord qui bon et une gagne droit, qui bon l'autre la gagne responsabilité. Est-ce que là tout ou pas entrer dans la logique de lutte des classes tout? Bon, ce qu'on connaît, la violence, c'est le moteur de l'histoire en quelque sorte. Parce qu'on est, si il y a une capture de l'État, mais si il y a un projet politique qui vise pour prendre l'État, il y a un projet économique qui permet que le groupe politique ça reproduit comme groupe économique tout. Très bien. Mais toute question ça, il y a une économie qui a fonctionné, il y a différentes catégories de travailleurs, d'agents économiques qui existaient, donc il y a une entente. Il y a une entente implicite qui n'a pas écrit. Mais ça, il y a des gens qui ont pensé, par exemple, dans le domaine du droit, ou dans le domaine de l'économie, qui ont dit comme ça, mais qui façon que entente ça est profitable pour une et pour l'autre. Et c'est différentes catégories de bataille pour qu'on arrive à un consensus. Mais là, arriver à un consensus là, et sur base du consensus là, nous pouvons faire droit. Ça va exclure par une lutte des classes. Parce que toujours une lutte pour le partage de la richesse. Chacun a besoin d'un parti qui gagne de la richesse à minute. Mais le problème qui vient de gagner dans la société contemporaine, puis la lutte, ça mettait en question la production, il mettre en question l'État, il mettre en question le développement économique, parce que vous avez une lutte qui est tellement comme si à l'extrême, qui fait qu'on ne peut pas même faire économie, et tout cas se disparaître. Par exemple, en Haïti, c'est fait dans Haïti, côté pour qu'on ait aucune entente sur ça que l'économie comme un babage de richesse, donc on a attaqué au bien, on a brûlé bien, donc c'est comme si l'économie a disparaître, pour qu'on ait entente sur ça. Donc c'est souvent entente que nous fait loi. À partir de l'entente, c'est souvent une réflexion qui fait sur comment on a collaboré, ensuite sur entente que on a mis en place, il fait loi, et c'est ces lois ça qui fait l'État pour l'encadrer l'économie. Non,